Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. La vidéo d'aujourd'hui va être destinée à faire les toutes premières étapes de notre Fire Truck, le kit en bois que je vous avais présenté il y a quelques temps, qui m'avait été offert pour Noël. Il était là, il me tardait de commencer le montage, et puis je me suis dit tiens, je vais faire une découverte avec vous sur le kit. On avait déjà ouvert, on avait déjà vu la notice de montage, mais les premières impressions quand on commence quelque chose dont on ne connaît pas, on y va à tatillon, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, ben voilà, je l'ai mis en place pour vous, donc vous allez voir, hein, il y a 5-6 étapes qui prennent beaucoup de temps, vous allez voir, mais je blablate souvent de toute façon, donc beaucoup de temps, vous allez voir un petit peu les outils que j'ai utilisés pour ces premiers montages. Je vous dis, c'est vraiment une découverte pour moi, donc avec son lot de surprises, hein, comme d'habitude. Donc voilà, donc on va pas perdre plus de temps que ça, parce que vous savez que la vidéo va traîner un petit peu, mais voilà, je vous invite à venir sur la planche de travail, à découvrir non pas le déballage, mais les premières pièces du montage de ce camion. Je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue sur la planche de travail, où nous allons commencer les premières étapes de ce camion, un kit en bois. Je ne sais plus la marque, c'est Woodtrick. Voilà, je vous l'avais présenté il y a quelques temps, hein, c'est un cadeau de Noël que j'avais reçu. Et là, je voudrais le démarrer, et puis voir avec vous si c'est aussi simple que ça en a l'air, ou si ça a l'air aussi compliqué que ça en a l'air. Ça dépend comment on le voit. Il y a des étapes où je me dis ça va être relativement simple, et d'autres étapes où ça va être beaucoup plus compliqué. Moi, ce que je regarde, c'est un petit peu le dégrappage qui me paraît un peu bizarre, mais voilà, on va voir. Peut-être que je vais pas faire le tour de l'ensemble des instructions. Toujours est-il qu'on a des pictogrammes donc à retenir, à savoir celui-ci où il faut retirer les épavurages. Donc je vais essayer, voilà, hein, ce pictogramme où il faut retirer les bavures. Ici c'est de le lubrifier. Là on a des rubans en plastique, il n'y a pas besoin de le coller, il n'y a besoin de rien, tout se fixe. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. On avait les différentes étapes qui sont ici. Alors déjà, le guide, il est super grand, et pour le placer, je vous explique même pas combien j'ai du mal à placer ça entre la caméra qui est très haute et ça. Bon, je vais le mettre comme ça. Donc on a les premières étapes qui sont ici, 69, 70, 71, et on va venir se dégrapper ça. Donc j'ai préparé la plaque juste sur le côté, parce que ça c'est pareil, on a des numéros mais qui ne correspondent pas. Je pensais que c'était la plaque numéro 3, mais pas du tout. C'est pas la plaque numéro 3, là en l'occurrence on a la plaque numéro 2. Voilà, et visiblement 2 et 3. On les a ici, c'est la plaque numéro 2, je viens de comprendre à l'instant. Donc ici, on a les plaques 70, 71, elles sont ici, et 69, on va essayer de se dégrapper ça, et je vais voir comment on va le mettre en place. Voilà, il faut pousser sur l'extrémité. Bon, c'est une petite dextérité à avoir, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, mais en fonction des pièces, j'ai peur d'en casser. Si on est un petit peu, si vous êtes bourrin comme moi, je pense qu'il va falloir y aller doucement. Donc on va prendre les étapes 69, enfin les pièces 69 qui sont ici, et
Je pense qu'il va falloir que je trouve autre chose. Donc 69 et 71 qui sont ici, parce que ça me paraît quand même un peu compliqué à extraire. Bon, il y a peut-être une autre astuce, hein. Il faut que je regarde. Voilà, déjà, pour sortir les pièces, comme je disais, pas évident du tout. Donc, comment je vais pouvoir procéder? Parce que vous voyez, celle-ci, on a des tout petits picots. Hop, alors on va essayer de retourner. Et déjà, donc je vais essayer avec un Exalto, essayer de couper ces petites parties, parce que comme ça, c'est pas évident du tout. Donc ma première inquiétude était bonne. C'est ok, comment on va retirer ces petites pièces? Donc voilà, c'est pareil. C'est pas le tout, mais il faut pas les casser. Je pense que c'est fait pour. On peut les tordre un petit peu, mais après c'est pas évident parce que je ne suis pas réellement en face. C'est vraiment pas évident à sortir. Déjà, si je galère à sortir 3 petites pièces malheureuses, je pense que ce kit va mettre beaucoup de temps à être monté. On va peut-être essayer d'arrêter de se poser des questions et d'y aller peut-être un peu plus en mode burin. Voilà. Et vous voyez, c'est ce que je disais, hein, ça s'effiloche. Hein. Donc c'est pas la meilleure technique, je pense, que je viens de faire. Donc il faut que je réfléchisse, je vais essayer de prendre ça, je vais essayer de réfléchir comment je vais le sortir. Donc première petite coupure, parce que vous voyez, ça me pose déjà problème. Alors, j'ai réussi à l'extraire, mais comme je disais, voilà, mes craintes sont fondées, parce que ici, vous voyez, il reste un petit morceau de bois, voilà, qui est maintenu. Alors ça l'a cassé, donc c'est pas trop gênant, parce que là c'est l'essieu arrière, donc ça va pas se voir, mais il va falloir être vigilant pour la suite, pour éviter d'abîmer comment ça s'appelle, les pièces extérieures. Ensuite, voilà, on nous demande effectivement de nettoyer les parties qui sont ici. Donc on a des toutes petites parties. Donc je vais voir si avec un papier de verre ou peut-être avec un Exalto, hein, je vais voir ce qui serait le mieux. Bon, bah, le papier de verre c'est très bien, c'est assez rapide. Bon, il n'y en a pas beaucoup, donc en même temps. Donc là, c'est des toutes petites pièces, donc c'est pas trop gênant. Très bien, ça le fait le papier de verre pour le moment. C'est validé. Donc là, j'ai un papier de verre 80. Ça va pas l'abîmer. Parce qu'il faut quand même appuyer, mais au moins ça permet de bien... Hop, ça c'est bon. Donc ici, vous voyez, bah, il est cassé celui-là. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, celui-ci il est cassé. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai un petit point de colle. Et celui-là c'est pareil. Donc là je vais me munir d'une petite pince et je vais venir couper le petit morceau qui reste. Donc je pense que c'est aussi ces pièces, hein, les autres, voilà, sans les extraire, par exemple celle-ci, les engrenages, ça sortait limite tout seul. Donc je pense que c'est ces pièces-là qui étaient l'une sur l'autre. Il fallait exercer une pression, mais l'une comme l'autre maintenait. Et donc, voilà. Parfait pour ça. Donc vous voyez, je vais commencer à poncer un tout petit peu, hein, toutes les parties. Je vais essayer de recoller un tout petit peu le morceau et je vous reprends pour le premier assemblage, voir comment ça s'assemble, si c'est facile ou non. Donc je vous dis à tout de suite.
nous sommes sur la première étape. On vient de se dégrapper ces pièces. Donc, pour le montage, alors, hop, je vais passer ma main en dessous. Ici, on nous dit, c'est plutôt clair. Les instructions sont plutôt claires. Voilà, de le mettre à ce niveau-là. Voilà, et de bien penser à l'enfoncer. Donc, ça y va vraiment de justesse. Hein. On a celui-ci qui partait à l'arrière, qui va se mettre à ce niveau-là. Voilà. Alors, bien faire attention de bien le positionner droit, parce que si on le met légèrement de travers, à mon avis, ça va être un peu compliqué. Donc, on a cette première partie qui est effectuée. On va aller chercher les pièces 68 et 67. Donc, qui sont ici, et ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai monté la première partie tout seul pour voir un petit peu ce que ça donnait, et effectivement les pièces elles sont beaucoup plus simples à dégrapper. Vous voyez, il suffit d'appuyer dessus, voilà, elles se dégrappent facilement. Je pense que c'était le fait que les pièces soient les unes dans l'autre qui a fait qu'elles étaient plus dures à extraire. Mais là, vous voyez, ça va tout seul à sortir. Donc, toujours pareil, on va avoir notre petit... retirer les petites parties. Ah, par contre, j'en ai un. J'ai un morceau qui est là, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, j'ai un petit morceau qui est ici, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être une petite cale. Je vais le mettre de côté. J'en ai pas besoin, on va aller se nettoyer. Alors pas évident, hein, je suis assez loin de la caméra, mais c'est pas grave, on va faire avec. Ici on a notre sens qui est ici. Voilà, et qu'on va venir fixer dedans. C'est dans l'autre sens. Heureusement que je vérifie. Voilà. Impeccable. Et celui-ci, je l'avais mis comme ça, parce que je ne sais pas si on nous disait qu'il y avait des petits traits à mettre en haut. Voilà. On vient le fixer comme ceci. Là, ils étaient sur la partie basse. Donc, le grand sur la partie basse. Et là, voilà. Par contre, il y a des pièces, il faut vraiment y aller avec beaucoup de force, parce que ça a du mal à rentrer. Donc on ne nous dit pas de limer ni quoi que ce soit, mais les pièces elles sont super, hop, vous voyez, parce que là je l'ai faites ici et elles sont super dures. Alors je pense qu'effectivement il faut les rentrer en force parce que c'est des éléments qui vont bouger ensuite. Donc mais voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et on y va. Donc je pense que c'est un kit qui va me mettre beaucoup de temps à réaliser, parce que les deux premières pièces déjà limite je transpire. Donc ça promet. Donc on a fini les étapes 1, 2, 3. Voilà, 10 minutes pour faire 3 étapes. Je prépare les autres pièces pour voir comment on va se les placer. Donc on a ici la pièce numéro 102 à extraire. 102, elle est ici, et on va voir si, comme c'est une pièce qui est un petit peu plus grande, alors ça sort, donc là tiens, on va peut-être faire ça, peut-être plus pratique aussi ça. Par contre il va y en avoir partout après des pièces. Hop. Et ça permet aussi peut-être de mieux les sortir
C'est peut-être ça qu'il fallait faire tout à l'heure. Parce que là, je viens de le voir, qu'il y avait des petits compartiments. Et peut-être qu'effectivement, en retirant les petits compartiments, voilà, vous voyez, ça va tout seul. J'avais 102, j'avais la 104 qui est ici comme pièce. 104, la 103, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc on va, hop, voilà, vous voyez, dès l'instant où elles sont ensemble, les pièces, elles sont maintenues, c'est comme tout à l'heure, elles sont maintenues et on peut pas exercer de pression sans que l'autre ne bouge. Et donc c'est ça qui s'est passé tout à l'heure. Elle était, voilà, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Je vais essayer de sortir ça. Voilà. Allez, je vais me nettoyer ça tranquillement, hein. Je vais pas vous garder avec moi. Je vais le nettoyer tranquillement et puis on se fera le montage ensemble. Alors, étape numéro 4 qui est ici. Donc, j'ai ma pièce 102 que j'ai nettoyée. Donc, on nous demande de prendre ces essieux et de les mettre à l'arrière, ici. Hop, voilà, avec un petit ergot qui sort. Vous voyez, c'est quand même assez fragile. Hein. Parce que là, j'ai un petit morceau de bois qui m'est resté dans ma main. Donc je pense qu'il va falloir faire beaucoup plus attention sur le... Comment ça s'appelle, les parties extérieures. Donc là, ici, celles-ci, elles sont mises. La 104, alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là. 104, ici. Voilà. Alors là, je vais... Non, j'ai failli faire une boulette là. Ici, donc j'avais préparé, on nous demande également de sortir les pièces 67. Alors je vous les fais voir, mais vous ne les voyez pas. Les pièces numéro 67, qui sont ici et qui viennent comme ça pour le maintenir. Alors, puis c'est pas évident quand on a deux mains gauches comme moi. Hein. Hop. Voilà, celle-ci, elle est maintenue et ça, effectivement, ça va tourner. Donc, on demandait de la lubrification. Il faut que je regarde ce que je peux mettre comme lubrifiant. J'ai aucune idée de ce que je peux mettre. Il faut que je regarde s'il y a un conseil pour pouvoir le mettre parce que je sais pas après si ça va sécher, si ça va, j'ai aucune idée, si après ça va être accessible pour pouvoir en remettre si besoin. Là, j'ai aucune idée. Donc hop, on a cette étape, voilà, on a l'étape numéro 4 qui est terminée. J'ai rien oublié. Le numéro 104, c'est bon. On est venu ici à se mettre les étapes 67, les pièces 67. On en est là. Et donc, ça m'a l'air très bien. On va passer à celle-ci. 83, 82, 83, 84. On va voir si les pièces sortent bien. 88 et 87, elles sont ici. 88, vous voyez là, c'est impeccable, hein, cette et 87. Voilà, j'ai dit 82, 83, 84. Et ben elles sont là, 82, 83, 84. Elles sont ici. Hop. Voilà, 84, 83. On y allant doucement pour pas abîmer le bois. Limite, on peut dire que c'est un cadeau empoisonné, hein, quand même.
Ça me fait transpirer. C'est limite plus du poulazir. Faut pas que ma fille elle entende ça parce que sinon, je pense qu'elle va pas être contente. Il y avait 85-86, elles sont là les pièces, je vais les sortir. Comme ça, elles sont faites. Et 87 et 85. Hop. Parfait. Et j'ai ce morceau-là, ouais, qui est terminé. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Pareil, je me nettoie ça hors caméra parce que sinon ça va prendre un temps fou. Et on se fait le montage juste ensemble et on terminera la vidéo là-dessus parce que on aura déjà fait une première étape et ça sera déjà énorme. À tout de suite. Alors, j'ai nettoyé les pièces, elles sont toutes là. Donc on va prendre la pièce numéro 82. Donc je les ai bien identifiées hein, parce que vous voyez elles se ressemblent énormément. Juste avant j'ai fait un petit montage à blanc pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici on nous dit bien hein, de le mettre à ce niveau là, voilà, et l'autre eh ben elles viennent dans les autres encoches. Donc voilà, là pour ça c'était assez facile à mettre, mais effectivement bien identifié parce que on peut vite s'y perdre. À ce niveau, donc on va nous demander les engrenages, donc le gros engrenage avant que l'on va mettre ici. Alors, voilà, par contre. Est-ce qu'il y a un... Je n'ai pas la sensation. Voilà, on a déjà celui-ci. Voilà, qui rentre à l'intérieur. Hop, j'espère que vous voyez bien. Parce que là, j'ai pas de retour sur la caméra. Ici, à l'arrière, c'est pareil. Par contre, ici, c'est à poncer. Et non, c'est pareil, c'est à poncer et c'est aussi à mettre. Ouais, donc j'ai de la lubrification à mettre. 86, est-ce que c'était le grand ou le petit? Je me souviens plus. Le grand 86 qui est à mettre à l'arrière. Donc à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite le 85, pareil, c'est quelque chose qu'il faut lubrifier. Donc il faut que j'y pense à toutes ces étapes de lubrification. Et je le reprendrai de toute façon et je vous dirai ce que j'ai opté comme système de lubrification. Donc voilà, on a cette étape, je ne sais pas combien je peux l'appeler. C'est bizarre parce qu'ils ont que des étapes numéro 1, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc ça, on a le deuxième qui est ici, qui a été réalisé. Voilà. Celui-ci qui est ici. Et donc l'autre qui est à ce niveau-là. Et à mon avis, ça va venir à peu près ici. Je le sens gros comme une maison, ça. Et tout va tourner ensemble. Il y a de fortes chances, mais je vous dirai ça plus tard. Donc là-dessus, ce qu'il m'en reste à faire, hein, comme je vous disais, c'est le système de lubrification. Il faut que je regarde ce que je vais utiliser. Mon retour par rapport à ça, écoutez, c'est plutôt agréable, même si au tout début on ne sait pas trop comment y aller, parce que vous voyez les pièces c'est pas forcément évident. Par exemple sur celle-ci, hein, on ne peut pas mettre d'impulsion, donc je pense qu'il doit y avoir un autre système, mais voilà, à voir à l'utilisation. Ça demande quand même un petit peu d'outillage, façon de parler, hein, mais vous voyez, entre l'exalto, quelque chose pour pouvoir appuyer. Moi j'ai ça, je sais même pas, c'est un espèce de petit couteau. C'est un ouvre-lettre. Donc pour pouvoir les extraire, j'ai pris des petites pinces
pour pouvoir, c'est pareil, c'est de couper certaines petites pièces et puis aller les enfoncer parce que c'était pas évident. Là, on a notre fameuse, comment ça s'appelle, pince à dégrapper pour le plastique. Alors j'ai utilisé celle-ci, j'ai utilisé ça parce que j'en ai d'autres. Et ça j'avais déjà coupé. Je vais pas abîmer ma lame pour le plastique quand même. Voilà la toile Emery. Ce que je vous conseille aussi, c'est un aspirateur parce que j'ai du bois de partout. Il n'y a quasiment rien, mais j'ai du bois de partout. Ça va me promettre aussi des heures de ménage dans mon atelier, mais bon, ça fait partie du plaisir. Voilà, donc comme je vous avais dit, je ne ferai pas de grandes vidéos sur ce kit parce que ça va être vite gavant pour vous. On fera, il y a des étapes clés, je pense que l'on mettra ensemble, telles que peut-être l'échelle. Je pense que ça peut être sympathique de se le faire ensemble. Une partie de la carrosserie peut-être. Si on peut le faire ensemble, voilà, il y aura, allez, peut-être peut-être une troisième vidéo, mais sinon c'est un petit peu tout. Je ferai une présentation de fin. Vous voyez, sur cette partie-là, par exemple, hein, on commence à voir un petit peu l'ossature, mettre des pièces. Bon, ça pourrait être sympathique de vous le présenter. Alors, pareil, on a des petites portes. Enfin, je vais voir comment je vais pouvoir le mettre en place, mais je ferai pas tout le montage parce que ça va être très long. Vous voyez, hein, on est, enfin, il y a des coupures. Je sais pas combien de temps la vidéo elle va tourner, une petite demi-heure, je pense. Mais il y a des étapes quand même. Même si j'y suis allé à tatillon parce que je connaissais pas, mais c'est quand même assez long entre le ponçage et autres. Je vais vous épargner un petit peu tout ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà réalisé, vous, ce kit. Je crois que je vous avais déjà posé la question, si vous en avez réalisé d'autres. Voilà, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir de vous écouter et de vous entendre et peut-être de les mettre en place. Donc, encore merci à tous, je vous souhaite de passer un excellent week-end, je vous dis à très bientôt, bye bye à tous.